طيب إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. يعني cette petite kalima, comme les frères ont dit, c'était pas prévu vraiment, mais quand même, les frères ont insisté, donc j'ai dit pourquoi pas, Inch'Allah. Et on pourrait continuer en même temps, qu'est-ce qu'on avait commencé dans la mosquée en bas, donc on avait commencé une petite risala du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, au sujet de la réalité de la signification de la ilaha illallah. On a expliqué certains des points par rapport au statut ou à la valeur de la ilaha illallah. On a expliqué le mérite, on a expliqué aussi la signification ou bien al-i'rab de la ilaha illallah. Puis on a répondu à certaines mauvaises compréhensions que les gens peuvent avoir au sujet de cette parole. Maintenant on va continuer avec certains autres points qui ont rapport avec la kalima de la ilaha illallah. Et le cheikh il commence par expliquer les conditions. Il dit أما شروط لا إله إلا الله فإنها لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط. الأول العلم بمعناه نفيا وإثباتا. الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المانع من النفاق. الخامس المحبة لهذه الكلمة لما دلت عليه والسرور بذلك. السادس الانقياد بأداء حقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. والسابع القبول والمنافي للرد. هذه الشروط قد استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بخصوص هذه الكلمة العظيمة وبيان حقوقها وقيودها. Le cheikh il dit, en ce qui concerne les conditions de la parole de la ilaha illallah, elles sont de 7 conditions. Il y a 7 conditions lorsqu'on dit la ilaha illallah pour que cette parole ait une valeur et qu'elle soit bénéfique pour nous au jour de la résurrection. Parce que le témoignage de la ilaha illallah, quand on le dit, c'est très facile, mais en réalité, il y a des conditions pour qu'elle ait une valeur au jour de la résurrection. C'est pas juste tu dis ça comme ça, parce que tu peux faire répéter la ilaha illallah à un perroquet et il va répéter la ilaha illallah. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui répètent la ilaha illallah comme des perroquets. C'est-à-dire ils savent le dire, mais quand tu leur demandes de t'expliquer ce que ça signifie, ils ne savent pas. Et la plupart d'entre les musulmans aujourd'hui dans le monde, si on leur demande qu'est-ce que sont les conditions de la ilaha illallah, ils ne savent pas. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que le cheikh a expliqué au sujet de ces conditions-là, puis, Inch'Allah, si c'est possible pour vous de les mémoriser et de vous en rappeler, même si vous ne vous en souvenez pas en ordre, au moins vous avez compris la signification de ces conditions-là, puis vous êtes capable de savoir en général dans le sens global, et puis de comprendre qu'est-ce que ça implique. Donc, la première condition, parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est d'avoir al-ilm, d'avoir la science, c'est-à-dire de connaître qu'est-ce que ça signifie, de connaître la signification de la ilaha illallah et de savoir ce que la ilaha illallah affirme et ce que la ilaha illallah nie. Et on en a parlé ça un peu dans la première partie de ce cours qu'on a fait dans la mosquée plus tôt, après la prière de Al-Asr.
Donc on a expliqué la ilaha illallah, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie. On a fait un petit résumé à ce sujet-là. Ça c'est la première condition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. N'importe qui, n'importe quelle personne, lorsque tu lui fais signer un contrat, lorsque tu vas signer un contrat d'affaires ou un contrat dans n'importe quelle vente ou achat ou n'importe quoi, la première chose que tu dois faire avant de signer, c'est quoi? C'est de lire le contrat, n'est-ce pas? Tu dois connaître qu'est-ce que ce contrat-là implique. Parce que si tu signes avant de savoir qu'est-ce qui est dedans, eh bien, tu risques d'avoir des ennuis, tu risques d'avoir des problèmes, tu risques, comme on dit au Québec, de t'embarquer dans quelque chose que tu risques de regretter par la suite. Ou bien, Yannick, que tu risques de signer sans savoir qu'est-ce que tu dois faire par la suite et puis tu viens en contradiction avec les clauses de ton contrat. Donc il faut bien connaître comme il faut les conditions et les significations de ce contrat-là avant de le signer. Et la même chose quand tu dis la ilaha illallah, eh ben tu dois savoir ce que ça implique et ce que ça signifie et ce que ça vient nier avant de le prononcer pour savoir réellement qu'est-ce que tu dis quand tu dis la ilaha illallah. Et c'est ça l'importance d'avoir la connaissance et le savoir en premier. Ensuite le cheikh il dit al-yaqin, en passant al-ilm, ça vient toujours avant la parole et l'action, comme les ulama ils en ont parlé. Et si vous avez étudié la petite risala écrite par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha, vous connaissez tous l'importance de la science et que c'est la première chose qui est obligatoire pour le musulman de connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça implique de connaître la ilaha illallah et d'avoir la connaissance avant la parole et avant l'action. Donc, la deuxième condition, c'est al-yaqin, wa huwa kamalul ilmi biha, al-munafi lish-shakki wal-rayb. C'est-à-dire que tu dois avoir la conviction en la ilaha illallah, tu dois être certain de ce que ça implique. Donc, tu ne dois pas avoir des doutes en la ilaha illallah. Il faut que tu y crois et il faut que tu y crois avec conviction et certitude. Ensuite, la troisième condition, c'est al-ikhlas al-munafi lish-shirk, pardon. Donc, d'avoir la sincérité, la pureté dans ton intention quand tu dis la ilaha illallah, et ça vient en opposition avec le fait d'avoir du shirk ou de ne pas être sincère dans ton adoration quand tu fais une adoration ou lorsque tu dis la ilaha illallah. Parce que beaucoup de gens sont nés dans les pays musulmans et ils vivent donc dans un environnement où tout le monde dit la ilaha illallah. Ils entendent la ilaha illallah dans l'adhan, ils entendent la ilaha illallah dans la salat et partout et tout le temps. Donc pour eux de dire la ilaha illallah, eh bien c'est quelque chose de naturel. Mais parfois ils le disent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils le disent soit pour leurs parents, ou ils le disent soit pour leur famille, ou ils le disent soit pour les gens qui sont autour d'eux, mais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont pas compris qu'on est musulman uniquement et premièrement et fondamentalement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pas parce qu'on est dans un environnement, ou parce qu'on est dans une famille, ou parce qu'on est dans un entourage musulman. Tu n'es pas musulman pour plaire à quiconque parmi les créatures, tu dois être musulman uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et parce que tu te soumets à Allah et tu as cru en Allah et tu as pris Allah subhanahu wa ta'ala comme ton Dieu et comme ta divinité. Donc le cheikh il explique ce point-là, il explique dans le point numéro 4, as-sidqu al-mani'u min al-nifaq. Ça aussi ça rejoint le sens de ce qu'on vient d'expliquer, d'être véridique comme on le dit. Et c'est ce qui vient en opposition avec al-nifaq, les gens qui le disent avec leur bouche, mais dans leur cœur ils n'y croient pas réellement. Donc le musulman il n'est pas comme ça. Le musulman, qu'est-ce qui sort de sa bouche, ça reflète qu'est-ce qui est dans son cœur. Le musulman il n'a pas deux visages, c'est-à-dire quand il parle à certaines personnes, il ne va pas sortir pour aller dire le contraire à d'autres personnes. Il a le même visage, il a un seul visage avec tout le monde. Comme on appelle en arabe Zul Wajhain, celui qui a deux visages. Et celui-là, c'est la pire des créatures au jour de la résurrection. Et les munafiqoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir les musulmans et ils disaient on est avec vous. Et puis, quand ils s'en vont voir leurs amis parmi les mécréants, ils disent en réalité on n'est pas avec les musulmans, on est avec vous, mais on fait juste semblant d'être des croyants,
hein, et on fait juste se moquer. On fait juste se moquer d'eux. C'est-à-dire, on fait juste se moquer des croyants et des musulmans, puis on fait semblant qu'on est avec eux, mais c'est pas vrai. Donc ça, c'est une mauvaise attitude, c'est l'attitude des munafiqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des munafiqin qu'ils vont être dans al-dark al-asfali min al-nar, hein, la partie la plus profonde de l'enfer. Et ils vont être en dessous des idolâtres et des autres kuffars. Donc ça, c'est très dangereux, c'est très grave. Donc il faut avoir la sincérité, la véracité dans notre témoignage. Al-Khamis, Al-Muhabba. La cinquième condition de la ilaha illallah, c'est qu'il faut avoir de l'amour pour cette parole et qu'est-ce qu'elle implique. D'accord? Parce que bien entendu, celui qui déteste ce témoignage et qui déteste cette parole, eh ben c'est les kuffars et les mouchriquins. Si quelqu'un il se dit musulman et qu'il dit la ilaha illallah, mais qu'il déteste la ilaha illallah, alors bien entendu il n'est pas croyant. Et quand on dit d'aimer la ilaha illallah, c'est d'aimer la ilaha illallah et tout ce qui vient avec. Tout ce qui vient avec de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pas seulement cette parole, la parole c'est la base, mais tout ce qui est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les paroles authentiques. On doit aimer ces paroles-là, et aimer ces lois-là, et aimer ces règles-là. On doit avoir le cœur plein d'amour pour ça. Et non seulement ça, on doit ressentir la joie dans notre cœur lorsqu'on apprend ces choses-là et lorsqu'on les entend et lorsqu'on en parle. Donc c'est ça ce que le chef il explique ici à ce sujet-là. Et le chef il dit ensuite que la sixième condition c'est al-inqiyad bi ada'i huquqiha, c'est-à-dire le fait de se soumettre physiquement et d'appliquer les œuvres de l'obéissance et de l'obligation que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur nous, hein, de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les actions qui sont obligatoires pour nous d'appliquer. Pourquoi? Pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah soit content de nous, pour qu'il soit satisfait de nous, hein, parce qu'il nous a ordonné de respecter certaines choses et de s'abstenir de certaines choses, et donc il faut s'en abstenir. Et aussi, bien entendu, il faut faire ces choses-là avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, et pour personne d'autre. Hein? Donc, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué déjà, de faire les actes d'adoration et d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. La septième condition, c'est al-qaboul, al-munafi al-rad. C'est-à-dire, il faut accepter, avoir l'acceptation de cette parole. Hein? Et pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'exemples de la part de certaines personnes parmi les gens qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'on les appelait à l'islam, ils reconnaissaient que c'était vrai le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Abu Talib, hein, Abu Talib qui était l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il disait لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. Il dit, je sais que la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure religion au monde. Mais il a eu peur de se faire insulter par son peuple et par sa tribu, de dire ah tu as abandonné la religion de tes ancêtres, et des choses de ce genre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des juifs, il dit à propos des chrétiens, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. Ceux à qui on a donné le livre, parmi les juifs et les chrétiens, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. D'accord? Donc, et il y a beaucoup d'exemples comme ça, que pour montrer que le fait de dire oui c'est vrai, il y a un messager, et que on croit que ce qu'il dit c'est la vérité, c'est pas suffisant. Il faut l'accepter et se soumettre. Il y a beaucoup d'autres règles qui sont détaillées dans les livres des ulama, bien entendu. Ces conditions-là, elles sont extraites et tirées des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres.
hein, et dans le Coran et dans la Sunna, et les ulama les ont expliqués dans leurs livres. Et il y a beaucoup d'autres détails et clarifications dans d'autres livres. Ici, le chef ne fait que les mentionner comme ça, les énumérer, mais toutefois, si vous voulez plus de détails à ce sujet-là, dans d'autres livres, il y a des clarifications et des détails approfondis. Ensuite, le chef il parle de la signification et de ce que la shahada implique. Il dit معنى هذه الكلمة ومقتضاها معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله واحد لا إله إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق وأنه باطل. ولهذا كثيرا ما يرد الأمر بعبادة الله مقرونا بنفي عبادة ما سواه لأن عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره معه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. الحديث. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى غير ذلك من الأدلة. Donc le cheikh explique ici la signification de la ilaha illallah et de ce que ça implique. Donc la signification de la ilaha illallah, comme on en a parlé plus tôt, aujourd'hui on a dit que ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul, et il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé. Et cette grande, cette parole qui est grande et qui est immense dans sa signification et dans son sens, elle signifie que tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est adoré par les créatures, eh bien, ça ne mérite pas d'être adoré. Et c'est pas une divinité qui est vraie, c'est une fausse divinité. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est une fausse divinité, c'est-à-dire qu'elle ne mérite pas d'être adorée. Et le cheikh il dit qu'à chaque fois, ou bien souvent dans le Coran, quand on trouve l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on remarque que c'est toujours accompagné de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala est accompagné de l'interdiction d'adorer autre que lui. La négation de l'adoration qui est offerte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si quelqu'un adore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il adore avec Allah d'autres en même temps, son adoration n'est pas valable. Son adoration n'est pas acceptée. لأن عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره معه. Et il mentionne le verset 36 dans Surat An-Nisa, et adorer Allah et n'associer rien avec lui. Donc vous voyez des gens parfois qui adorent Allah. Ils adorent. Ils nient pas qu'on doit adorer Allah. Ils sont d'accord. Ils disent oui, on adore Allah. Mais en même temps qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent d'autres personnes aussi. Et d'autres choses, d'autres créatures avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc leur adoration n'est pas acceptée. Une adoration, si elle n'est pas uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas de valeur, elle n'est pas valable. Le cheikh mentionne un autre verset, c'est le verset 256 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique et il dit celui qui renie le Tarout et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas, et Allah subhanahu wa ta'ala est audient et omniscient. C'est-à-dire, dans ce verset-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène les deux significations, comme on a expliqué. Dans le cours précédent, on a expliqué que la ilaha illallah, elle a deux piliers. Al-Rukn al-Awwal, c'est al-Nafi, et Al-Rukn al-Thani, c'est al-Isbat. Donc, dans ces versets-là, on retrouve les deux, encore une fois. Al-Nafi, ibadati ghayrillah, la négation de l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et l'affirmation que l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, dans ce verset-là, quiconque a rejeté le Tarout et a nié le Tarout. Et le Tarout, c'est quoi? Le
Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les êtres humains, que ce soit une idole, que ce soit le shaitan ou d'autres choses. Hein? Il y a beaucoup d'autres catégories de choses qui rentrent dans la définition de Tarout, mais la plus connue et la plus générale de ces significations-là, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les idoles et le shaitan. Hein? Et donc, celui qui renie pas le Tarout, même s'il dit je crois en Allah, sa foi n'est pas valable. Pour que ta foi soit valable, non seulement il faut que tu dises je crois en Allah, mais en même temps, il faut que tu renies le Tarout. Et c'est ça le problème de beaucoup parmi les êtres humains sur la terre aujourd'hui, qui disent oui, on reconnaît que Dieu existe, mais ils n'ont pas fait une des deux aspects, ou un des deux piliers de la ilaha illallah, c'est qu'ils n'ont pas renié le Tarout. Et si tu n'as pas renié ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas encore un croyant, tu n'es pas encore un musulman. Hein? Donc par exemple, quand vous voyez par exemple des gens qui sont chrétiens, ils disent oui, on adore Dieu, et on prie Dieu. Oui, mais d'accord, vous dites que vous priez Dieu et que vous adorez Dieu. Est-ce que vous avez renié le Tarout? Est-ce que vous avez cessé d'adorer ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, parce que vous priez à Jésus, et Jésus c'est un prophète. Hein? C'est un être humain, une créature qui mange, qui boit, qui dort, qui a des besoins, comme toutes les autres créatures. Donc si vous l'adorez en dehors d'Allah, vous n'avez pas renié le Tarout. C'est sûr que Isa alayhi salam, c'est un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas lui qui a ordonné ou qui a demandé aux gens qu'on l'adore. C'est les gens qui ont inventé cette chose-là après lui, ou bien après qu'il soit élevé aux cieux. Les gens ont changé son message, ont changé sa religion, et ils ont commencé à l'adorer et à faire de lui un intermédiaire entre eux et Allah. C'est pas Isa alayhi salam qui a demandé ça aux hommes. Donc, les gens l'ont pris comme un objet d'adoration ou comme un intermédiaire entre eux et Allah, mais c'est pas Isa qui a demandé ça. Donc, le fait qu'ils l'adorent, ils l'ont pris comme une idole en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est du shirk. Et donc, ils n'ont pas renié le Tarout. Hein? Et c'est le shaitan qui les a ordonnés d'adorer Isa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaitan. Donc ça veut dire quoi? Les ulama ils ont expliqué que tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité c'est le shaitan. Même si en apparence c'est pas le shaitan. Celui qui les ordonne ou qui les pousse à adorer autre qu'Allah, c'est le shaitan. Donc ils adorent le shaitan parce qu'ils obéissent au shaitan dans l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même si vous voyez que leur statue des fois elle a une belle apparence, il la dessine, il la forme avec une belle forme, une belle apparence, et les gens se disent ah mais ça peut pas être le diable, parce que le diable il l'imagine comme étant quelque chose de laid, de monstrueux, tandis que ces images-là sont belles, attirantes, hein, et le fait qu'elles soient laides ou belles, peu importe, le shaitan il est derrière ces images-là et ces choses-là, et quand ils adorent autre qu'Allah, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils adorent le shaitan. Donc, pour que tu sois mu'min, c'est pas juste dire je crois en Allah, mais de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, parmi les créatures. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour dire aux hommes adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Donc c'est pas juste d'adorer Allah qu'il faut faire, hein. Celui qui dit il faut adorer Allah seulement, c'est comme s'il disait juste une moitié du shahada, hein. C'est comme s'il disait pas les deux parties du shahada, la ilaha illallah. La ilaha c'est la négation, c'est comme si tu dis hein, al-kufr bit-taghut, hein, tu dis al-kufr bit-taghut, c'est pas suffisant, il faut affirmer aussi que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Donc tu ne peux pas juste faire al-kufr bit-taghut seulement, puis tu ne peux pas faire juste al-iman billah tout seul sans faire al-kufr bit-taghut. Il faut avoir les deux, d'accord? Et il mentionne donc ce verset-là que dans lequel Allah il dit que dans chaque nation Allah il a suscité des messagers pour dire aux hommes adorez Allah et écartez-vous du Tarout, c'est-à-dire écartez-vous de
ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui renie ce qui est adoré en dehors d'Allah, Allah a rendu sacré ses biens et son sang. Donc ça c'est la preuve qu'il ne faut pas juste dire la ilaha illallah, ou bien qu'il faut dire la ilaha illallah et comprendre que ça implique de nier ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon on n'a pas compris, on n'a pas complété la signification de la ilaha illallah. Et chaque messager, lorsqu'il venait à son peuple, il disait, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune chose que vous devez adorer. La ma'lakum min ilahin ghayruh. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Donc vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il y a beaucoup d'autres preuves de ça dans le Coran, dans la Sunna. Et le cheikh il mentionne ensuite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, le cheikh de Ibn Rajab al-Hanbali, pardon. Il dit, قال الإمام ابن رجب رحمه الله وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ففهموا من هذه الكلمة أنها تبطل عبادة الأصنام كلها وتحصر العبادة لله وحده، وهم لا يريدون ذلك، فتبين بهذا المعنى أن معنى لا إله إلا الله مقتضاها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Donc le cheikh il résume, et l'imam Ibn Rajab il résume tout ce qu'on a expliqué là en disant que la signification de la ilaha illallah ça implique qu'il n'y a rien que tu dois adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'ilah c'est celui que tu obéis et qui n'est pas celui à qui on obéit et qui n'est pas désobéi, celui qu'on doit adorer et à qui on doit obéir par crainte et par respect et par amour et par crainte, comme on a dit, et par espoir, et le fait en mettant notre confiance en lui et en ne demandant qu'à lui et en ne faisant d'invocation qu'à lui. Et donc il dit وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Toutes ces adorations là qu'on fait ne peuvent pas être offertes excepté qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que si tu offres une forme quelconque d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tu as commis du shirk, tu as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Si tu as offert une forme d'adoration quelconque, que ce soit le dua, que ce soit le khawf, que ce soit le raja, que ce soit le tawakkul, que ce soit le muhabba ou autre forme d'adoration parmi les formes d'adoration, si tu le fais pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, tu as commis du shirk, tu as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème ou l'erreur des mushrikins à l'époque, aujourd'hui à l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'ils disent ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. C'est-à-dire les mushrikins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a expliqué plus tôt, ils savaient que le seul créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a rien qui peut créer en dehors de lui, que c'est lui le maître de l'univers. Ils étaient d'accord avec ça, on l'a expliqué. Sauf qu'ils prenaient ces êtres, ou ces statues, ou ces idoles comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disaient, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. On ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à ce sujet-là dans un autre verset, et à propos des mouchriquins, et ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs, nos intermédiaires auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'ils se disent ces hommes-là sont tellement pieux, sont tellement vertueux, que lorsqu'on va leur demander quelque chose, ou pour leur demander de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, eh bien,
ils vont être exaucés et Allah va leur donner ce qu'ils leur demandent. Et ça, c'est le shirk. C'est ça ce que Allah a interdit. Lorsque on demande, on doit demander à Allah directement et à Allah seul. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ça veut dire que lorsque mon serviteur m'invoque, lorsque mon serviteur te demande au sujet de moi, alors je suis prêt. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Alors qu'il me demande, qu'il réponde à mon appel, et qu'il croit en moi pour qu'il soit bien guidé. Donc ça veut dire que lorsque tu as une invocation à faire, tu dois la faire à Allah directement. Tu ne dois pas passer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais beaucoup de gens, ils se disent, moi je suis plein de péchés et je suis faible. Je suis loin du bon musulman, de l'exemple du bon musulman. Et donc, ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah et ils s'imaginent que si eux ils font un dua à Allah, Allah ne va pas les exaucer. Donc ils disent, je vais passer par quelqu'un qui est plus proche que moi, et ils s'imaginent qu'en faisant ça, c'est un raccourci pour avoir leur invocation exaucée, et ça c'est interdit. C'est-à-dire c'est contraire à l'islam, c'est de faire ça, c'est du shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin que tu passes par quelqu'un d'autre pour te connaître. Et il pardonne à celui qui demande pardon. Donc il n'a pas besoin d'intermédiaire ou d'intercesseur. Et ça a été expliqué en détail par les ulama de l'islam dans d'autres contextes, dans d'autres livres également. Mais le cheikh il explique que à l'époque du prophète, lorsqu'il a dit à Quraysh, dites la ilaha illallah, dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils ont répondu, est-ce qu'il a fait des idoles, des divinités qu'on adore, est-ce qu'il a fait des choses qui sont adorées, une divinité unique, c'est-à-dire il nous interdit d'adorer toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et il nous ordonne d'adorer Allah seul, ça c'est une chose étonnante. Il trouvait que c'était quelque chose d'étonnant. Et donc, ils ont compris les mouchriquins en fait la réalité de la ilaha illallah. Et c'est pour ça qu'ils refusaient de le dire. Contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les musulmans, qui disent la ilaha illallah, mais qui ne savent pas ce que ça veut dire. S'ils auraient su réellement ce que ça veut dire, ils auraient deux choix. Soit qu'ils refusent de le dire, ou soit qu'ils cessent d'adorer d'autres en dehors d'Allah. Qu'ils cessent de prier et d'adorer les awliya et les tombes et les morts. Donc ils ont deux choix. Si tu dis à quelqu'un, dis la ilaha illallah, et qu'il est en train d'adorer d'autres qu'Allah, il a deux possibilités ou deux choix, deux choses qu'il peut faire. Soit qu'il dit la ilaha illallah, puis qu'il cesse d'adorer autre qu'Allah, ça c'est un, et c'est ça ce qu'on veut en fait, c'est ça le but, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait des mouchriquins de son époque, ou bien l'autre possibilité c'est qu'il refuse de le dire et puis qu'il s'enfle d'orgueil comme les mouchriquins et kuffars ont agi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont préféré combattre l'islam plutôt que de dire la ilaha illallah. Ils ont préféré combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam plutôt que de dire la ilaha illallah. Donc ça nous montre que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris la ilaha illallah parce qu'ils font le contraire de ce que ça signifie, de ce que ça implique. Et ça c'est pas correct. Donc, c'est ce que le cheikh explique. Il dit, les mouchriquins ont compris que la ilaha illallah venait annuler l'adoration des idoles, de toutes les idoles. Et que la ilaha illallah venait rendre exclusive l'adoration à Allah seul et limiter l'adoration à Allah seul. Et eux, les mouchriquins, ils ne voulaient pas ça. Les mouchriquins, ils ne voulaient pas cette chose-là. Et donc, à partir de cette explication-là, on peut comprendre clairement maintenant que la signification de la ilaha illallah et son implication, c'est de rendre l'adoration uniquement pour Allah seul et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فقد أعلن وجوب إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه من الأصنام والقبور والأولياء والصالحين وبهذا يبطل ما يعتقده
عباد القبور اليوم وأشباههم من أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله موجود وأنه هو الخالق القادر على الاختراع وأشباه ذلك وأن معناها لا حاكمية إلا الله أو لا حاكمية إلا لله يظنون أن من اعتقد ذلك وفسر به لا إله إلا الله فقد حقق التوحيد المطلق ولو فعل ما فعل من عبادة غير الله من الاعتقاد بالأموات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم وما شعر هؤلاء أن كفار العرب الأولين يشاركونهم في هذا الاعتقاد ويعترفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويقرون بذلك وأنهم ما عبدوا غير الله إلا لزعمهم أنهم يقربونه من الله زلفى لا أنهم يخلقون ويرزقون. Donc on a expliqué ça, le chef il clarifie encore une fois cette signification, c'est que lorsque un musulman dit la ilaha illallah, si vous voulez on peut s'arrêter, hein. Ouais, j'attends juste que vous me faisiez signe, hein. Inch'Allah. Non. Donc le chef, donc le chef il dit lorsque le serviteur il dit la ilaha illallah, c'est comme s'il a annoncé ou il a déclaré l'obligation de rendre notre adoration exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il a déclaré que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les idoles, parmi les tombes, parmi les saints, parmi les hommes pieux, est fausse. Hein, toute adoration en dehors d'Allah pour autre qu'Allah, elle est fausse. D'accord? Et en fait, c'est de dire que lorsque tu dis la ilaha illallah, c'est comme si tu as déclaré la guerre à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les idoles, le shirk et le kufr et toutes les fausses religions, etc. Puis tu as déclaré que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est faux et que c'est seulement Allah qui doit être adoré par les êtres humains et par la création. Seulement Allah qui doit être adoré, rien d'autre. Parce que c'est le seul qui mérite d'être adoré, comme on l'a expliqué. Hein? Ensuite, le cheikh il dit, et ça vient détruire complètement ce que les gens qui adorent les tombes aujourd'hui prétendent et ce qu'ils croient aujourd'hui. Hein? Lorsqu'ils disent que la signification de la ilaha illallah, c'est de croire que Dieu existe. Hein? Il y en a qui expliquent la ilaha illallah, il dit la mawjouda illallah. Il y a rien qui existe sauf Allah. Et ça donne la même signification que certains parmi les hérétiques, parmi les soufis, ils croient en ça. C'est-à-dire ils disent qu'il n'y a rien qui existe sauf Allah, tout est Allah, et Allah est tout. Et ça c'est wahdatul wujud, la croyance en wahdatul wujud que certains soufis enseignent. Hein, et c'est une croyance qui est kufr, hein, contraire à l'islam. De dire que tout est Allah. Ils disent qu'Allah est dans toutes choses et partout. Et ça c'est kufr de croire en ça. Hein? Et il y en a d'autres qui interprètent ou qui expliquent la ilaha illallah en disant que c'est celui qui a la capacité de créer, comme on a expliqué tout à l'heure. Et il y en a d'autres qui disent que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il y a un seul, un seul juge dans l'univers. Hein? Il n'y a pas d'autre juge que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi c'est une signification qui est incomplète de la ilaha illallah. Elle n'est pas complète, et ça ne fait pas quelqu'un entrer dans l'islam, comme on a expliqué. Si quelqu'un veut dire la ilaha illallah et rentrer dans l'islam et comprendre ce que ça signifie réellement et que ce soit valable pour lui, il doit comprendre que la ilaha illallah, c'est de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est seulement cette signification-là qui peut sauver quelqu'un de l'égarement s'il le comprend et s'il l'applique. Hein? Pas seulement en théorie, mais en application également. D'accord? Et donc le cheikh il dit, ceux qui pensent que, par exemple, ceux qui pensent que en croyant que la ilaha illallah, يعني يظنون أن من اعتقد ذلك وفسر به لا إله إلا الله, il croit que le fait de dire ça, il a bien compris la signification de la ilaha illallah. Mais bien entendu, comme on a expliqué, c'est pas correct. Parce que tu vois qu'est-ce qu'ils font par la suite, ils adorent autre que Allah, ils croient que les morts ont un pouvoir, que les awliya qui sont enterrés dans leur tombe ont un pouvoir, et ils pensent qu'ils peuvent se rapprocher à eux en
sacrifiant des animaux pour eux, en faisant des vœux pour eux, en faisant le tawaf autour de leur tombe, en cherchant la baraka avec la poussière qui est autour de leur tombe. Hein. Des fois ils en prennent, ils en mettent sur eux, ou bien ils prennent de l'eau, s'il y a une petite source à côté de leur tombe, ils croient que c'est de l'eau bénite, hein, ils en prennent, ils en ramènent chez eux pour se laver avec, ou pour laver leurs malades, ou des trucs de ce genre. Tout ça c'est des choses qui sont contraires au tawhid, contraires à l'islam. Mais les gens pratiquent ça par coutume, par tradition. Hein. Et il y en a qui pensent qu'ils veulent imiter le hajj à la Mecque. Hein. Donc ils font des petits hajj dans leur région où ils habitent. Hein. Là où il y a la tombe d'un wali, et à chaque année, lors de sa naissance, ils vont à cet endroit-là, puis ils font des petits rituels comme si c'était le hajj. Hein. Et bien entendu, ils font du shirk, ils font des innovations, des bid'ah. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ces choses-là. Mais les gens ont hérité ces choses-là de génération en génération, et malheureusement maintenant, ça continue. Donc, les cheikh dit, ils n'ont pas réalisé que les kuffars de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient en train de pratiquer la même chose que ces gens-là aujourd'hui pratiquent. Et donc, ça c'est pour faire comprendre en fait que c'est pas suffisant de croire que Allah c'est le créateur seulement. Il faut non seulement savoir que Allah c'est le seul créateur, mais il faut adorer lui seul aussi. C'est pas juste de croire que c'est lui le créateur, il faut cesser d'adorer tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant, puis Inch'Allah si Allah nous donne l'occasion dans un autre lieu et dans un autre moment de faire la suite, bi'idhnillah, on aura l'occasion de le faire. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.